Le gigolo de l'Élysée multiplie les apparitions. Ah bah oui, parce que il est mis à l'écart en permanence par tous les dirigeants de tous les États du monde. Alors, dernière apparition, une des dernières apparitions en date, vous savez, le ridicule ne tue pas en France, hein, surtout pas en France macronienne. Hein. Le mec qui se met dans un Falcon, vous savez, hein, ces avions de luxe, il se fait filmer, encadré par une escadre de 4 Rafales, filmé par un Rafale qui est un peu en avant, pour montrer que, vous voyez, c'est un chef de guerre, qu'il est là, qu'il est présent. Mais c'est d'un ridicule, mais consommé. Mais ce type est totalement taré, complètement cinglé. Il faut quand même comprendre qu'une heure de vol d'un Rafale, c'est 20 000 €. Ça veut dire que, au bas mot, cette opération de communication, d'un tapé, de déglinguer du cerveau, d'un débile profond mental, ça nous coûte, au bas mot, 200 000 € en une heure. Une heure uniquement pour que sa suffisance, cet arrogant, qui est un foutriquet, hein, qui n'a aucune valeur intrinsèque, aucune intelligence, je vous le répète, eh bien, fasse sa pub. Et voilà, il apparaît le lendemain, il fait une déclaration à propos des événements du Moyen-Orient, il donne son point de vue, 2 jours avant, il était là, expliquant, faisant un point de presse, expliquant que la dissuasion nucléaire, mais voulant dire, ben voilà, maintenant on va associer nos chers amis allemands, merci, il applaudit des deux mains, donc la France, sous Macron, va se dessaisir de sa force, de sa capacité de dissuasion nucléaire, elle va confier ça aux autres Européens. On est aux antipodes de la grandeur gaullienne, de la politique gaulliste qui a tout fait pour rendre le pays, France, puissant et souverain. Rendez-vous compte que dans les années 60, la France était la 2e puissance économique au monde. Aujourd'hui, elle a chuté au 10e rang. Et Macron continue à massacrer toute l'économie française. C'est sa mission. Elle lui a été commandé par les Rothschild, par Ariane de Rothschild. N'oubliez pas que Macron est cité 250 fois dans les fichiers Epstein, et ça sent mauvais. Il y a beaucoup de gens, de langues qui se délient. On ose ouvrir la bouche. Alors c'est pas suffisamment encore su, mais ça va péter. Voilà ce que ça va péter. Donc le mec, il multiplie les apparitions, mais il est taré, tapé, cinglé. Quand allez-vous nous débarrasser de ça? Ben non, la France est endormie, le moujon. Vous savez, c'est la grande solitude de Gaulle en 1940. Il y a 40 millions d'habitants et il y a combien? 99% qui sont pétainistes, qui sont pour accepter la défaite, accepter le nazisme, accepter la collaboration. Eh bien là, on est occupé de l'intérieur par des débiles, des wokistes, des dégénérés, détraqués sexuels, des pédophiles menés par Macron. Avant de développer mon propos, je voudrais rassurer quelques-uns qui s'inquiètent de mon absence sur le fil YouTube. Je n'ai pas disparu. Je me suis simplement réfugié dans un silence qui est un silence sain, parce que dans le brouhaha actuel, il est très difficile de faire passer des messages, d'informer tout simplement, parce que cette multitude de voix qui s'expriment, je ne suis pas pour la censure de l'expression, loin s'en faut, mais cette multitude, eh bien, elle est polluée parce que on a baptisé les trolls. Il y a beaucoup d'actions de diversion, il y a beaucoup d'infiltrations de macroniens puants qui sont là pour faire que les gens ne comprennent rien à la situation actuelle. Alors vous voyez bien que la situation actuelle a connu des développements au cours de cette dernière semaine, des développements particulièrement inquiétants, dangereux, dans la mesure où les sionistes qui tiennent Trump par les couilles ont poussé Trump à attaquer une fois encore l'Iran qui est un pays indépendant avec une histoire millénaire, ce qui n'est pas le cas
de la verrue Israël qui a été créée par la force, par les sionistes avec l'appui des ultra-riches, la banque Rothschild, les Britanniques qui ont joué un des pires rôles de leur existence, puisque le peuple juif dans son ensemble n'a jamais réclamé la création d'un territoire, d'un État. Non, ce sont simplement les sionistes. Aujourd'hui, nous sommes face au danger des ismes. Nous avons connu le nazisme, le fascisme. Aujourd'hui, nous avons le sionisme, qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Beaucoup de rabbins, qui sont des rabbins, j'allais dire, orthodoxes, luttent contre cette présence sioniste qui met gravement en danger tous les juifs de la planète, les juifs sincères. Je voudrais aussi rappeler que dans tous les pays de confession musulmane, l'islam lui-même ne rejette pas, les juifs ne rejettent pas le judaïsme. Les juifs vivent en paix dans nombre de pays arabes de confession islamique. Donc, s'en prendre à l'Iran, pourquoi ? Tout simplement, vous savez, pour des raisons toujours les mêmes, très intéressées. C'est-à-dire que vous avez dans le monde un groupuscule de 3000 personnes qui se sont baptisées élites, qui veulent éradiquer 4/5 de la population mondiale. C'est la dépopulation. C'est la vision sioniste d'un peuple supérieur, élu d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Bon, on ne sait pas où sont allés chercher cette affirmation. Et donc ils ont créé un État, ils ont imposé une enclave en Palestine où les Sémites, je veux dire ceux qui sont vraiment nés sur ce territoire-là, vivaient en paix, sous le régime ottoman, puis ensuite sous le mandat des Britanniques. Mais c'est les Britanniques qui ont foutu la merde, à partir de 1947, à cause d'un dénommé Balfour. Enfin bref, l'intérêt était pour les colons occidentaux, appuyés par les États-Unis, de créer une tête de pont pour avoir la mainmise sur les matières premières, et notamment une matière précieuse qui s'appelle le pétrole, qui se trouve en abondance dans les sous-sols du Moyen-Orient, que ce soit en Arabie Saoudite, dans les Émirats arabes, en Iran, en Irak. Il y a beaucoup de pétrole. Et le pétrole est une manne qui était une manne peu coûteuse jusqu'à la crise de 1973, la crise pétrolière de 1973, qui a bousculé les économies occidentales, les économies en particulier des États-Unis et des Européens. Alors voilà, ils ont renforcé l'idée de consolider la présence à travers d'un groupuscule extrêmement dangereux, sioniste, dans cette terre de Palestine. Et on a vu le sort extrêmement douloureux, malheureux des Palestiniens qui ont été massacrés, qui ont été pourchassés, qui ont été chassés de leur territoire. Dernier génocide, car il s'agit d'un génocide perpétré par les sionistes, par le criminel contre l'humanité Netanyahou et tous ceux qui le soutiennent, en particulier Macron qui soutient Netanyahou, et tous ces macroniens qui soutiennent, et tous ces sionistes socialistes, les LR, tous ces gens-là en France ont du sang sur les mains. Et on a chassé de la bande de Gaza combien de personnes, combien de centaines de milliers de tués. Donc c'est vraiment le martyre palestinien depuis 1948. C'est ce contre quoi Yasser Arafat, en résistant, et Yasser Arafat a eu toujours le soutien de grands hommes, comme par exemple Mandela. Nelson Mandela a soutenu Yasser Arafat. Beaucoup d'hommes importants
Par exemple, quand on écoute le général de Gaulle, lui, considérait que les mouvements de libération, y compris en Palestine, avaient tout son respect. Il avait connu, lui, le général de Gaulle, l'immense solitude dans son intention de résister. Vous savez, le 17 juin 1940, quand Pétain arrive au pouvoir en France et qu'il décide de baisser la garde, de ne pas continuer la lutte contre l'envahisseur nazi. De Gaulle, qui est sous-secrétaire d'État à la guerre, était identifié par les Anglais, notamment par Churchill. Et quand De Gaulle part le 17 juin, il s'envole à Londres. Le lendemain, il est reçu par Churchill et le 18 juin, il lance son appel à la résistance, son appel à la France libre. Donc De Gaulle a toujours eu beaucoup de respect pour les hommes ou les femmes qui se sont levés contre la tyrannie. Et aujourd'hui, le mot n'est pas assez fort pour qualifier ces sionistes qui se trouvent en Israël. Une fois encore, je ne fais pas l'amalgame, mais j'ai le témoignage de nombreux rabbins orthodoxes qui sont extrêmement remontés en colère contre la démarche des dirigeants d'Israël actuels. Alors, sionisme, c'est quoi? Le sionisme, c'est le wokisme, c'est le LGBTisme, c'est des gens qui veulent absolument massacrer les règles naturelles. Et je reviens à nouveau encore à France, parce que c'est abject, parce que c'est à vomir, le programme EVARS rendu obligatoire. Vous avez des gens, mais des intervenants qui viennent perturber le psychisme, qui viennent perturber les réactions émotionnelles de petits gosses, de nos chères têtes blondes dans les écoles en France, et personne, il y a des associations admirables qui luttent, qui se battent contre cette infamie, cette abjection, c'est absolument immonde. On ne touche pas aux enfants. Comme dit Viktor Orban, la famille c'est sacré. Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, mais n'accepte absolument pas cela non plus. Ça ne représente pas la biologie, ça ne représente pas ce qu'est l'essence même de l'humanité. L'humanité est composée, je le répète, de deux êtres sexués. D'un côté, la femme, la femelle, avec les chromosomes XX, et de l'autre côté, l'homme, le mâle, avec des chromosomes XY. Il n'y a absolument rien d'autre. Il y a, en tout et pour tout, on va dire, 13 millions de personnes de confession juive. Et à l'intérieur, il y a un groupuscule de sionistes. Mais ce ne sont pas ceux qui dirigent l'Israël actuellement, ce ne sont pas des juifs originaires de ce Moyen-Orient, de Palestine. Ce sont des immigrés de l'Est de l'Europe, les Khazars, etc. Tous ceux qui dirigent un Netanyahou ne s'appellent pas Netanyahou, c'est pas son nom d'origine. Donc ces gens-là veulent accréditer aux yeux du monde, ils sont 13 millions de juifs, et un petit groupe à l'intérieur de ce million, 13 millions, vous voyez bien sûr, combien 8 milliards d'habitants, 13 millions, veulent accréditer l'idée, comme a voulu faire Hitler, qu'ils sont supérieurs. Il y avait la race aryenne, bien sûr, et tous les autres étaient des races, des espèces inférieures. Eh bien, on est confronté à ça. Donc voilà, avec l'affaire Epstein, que se passe-t-il? On entre dans le crime le plus odieux, le plus abject, le plus affreux, à vomir, c'est-à-dire c'est la pédophilie. Pédophilie que Macron veut légaliser, qu'un certain nombre d'élus français veulent légaliser la pédophilie, vous comprenez bien, prendre un enfant qui n'est pas consentant, même s'il n'a que 2 ou 3 ans, et vous l'enculer, et c'est légal. N'écoutez pas les merdias aux ordres. Ils bavent de mensonges, ils dégueulent leur propagande, ils ne disaient pas du tout ce qui se passe actuellement dans ce conflit israélo-américain contre l'Iran.
L'Iran n'a pas mis un genou à terre. Les dégâts causés à Israël sont considérables. Et quand vous écoutez BF Mer de TV à vomir, LCI à vomir, tout le monde. Non, il n'y a aucun dégât en Israël. Allez sur X. Oui, le réseau X. Vous allez voir un peu la pluie de missiles hypersoniques qui s'abat sur Israël. Vous n'êtes absolument pas informé, bien évidemment, absolument pas informé de ce qui se passe réellement. Les Rothschild, qui sont les patrons directs de Macron, sont des sionistes. Les Rothschild, bien évidemment, sont tout à fait en accord avec les actions bellicistes menées par les sionistes israéliens. Donc Macron, eh bien, il fait partie de ces criminels qui s'attaquent à l'Iran aujourd'hui. Il n'est qu'à voir ce Jean-Noël Barrot. Il va prendre ses ordres où? Au CRIF. Ils vont prendre leurs ordres à la Knesset. Macron, le pouvoir français, aujourd'hui, est pieds et mains liés. Il est dans cette mouvance absolument terrible, génocidaire, contre aujourd'hui l'Iran. Il ne faut pas se voiler la face. Ça va être le bourbier pour les Américains. Beaucoup d'élus, même de la Chambre des représentants, expliquent que c'est une folie de Trump de s'être engagé dans cette guerre parce que elle est totalement illégitime, elle ne repose sur aucune disposition internationale, les Américains n'ont pas été attaqués par l'Iran, que je sache, non, il s'agit d'un cinglé sioniste pédophile qui s'appelle Netanyahou, avec ses complices qui veut s'attaquer à l'Iran. Iran, culture millénaire, mais non, mais l'Iran, en plus, imaginez un peu, vous avez un peuple qui est composé de 80 millions de personnes. Bon, la religion, c'est l'islam chiite, bien, et il y a un ayatollah qui est l'équivalent du pape. Et qu'est-ce que trouve de mieux à faire le criminel Netanyahou, appuyé par celui qui a la trouille qui s'appelle Trump, c'est de tuer, d'assassiner Khamenei, l'ayatollah Khamenei. C'est comme si on allait envoyer une bombe sur le Vatican et qu'on tue le pape. Comment réagiraient les catholiques? Comment réagirait même le monde chrétien? Non, il réagirait. Il ne se laisserait pas quand même dominé de cette façon. Donc voilà, c'est un bourbier infâme. Mais à toute chose malheur est bon. Je pense que ça va précipiter la bascule. En fait, l'hégémonie américaine est bien depuis quelques décennies mise à mal. Il y a l'émergence de la Chine, de la Russie, de l'Inde, il y a les BRICS. Donc, j'allais dire qu'ils se débattent. Ils essayent de se débattre, mais ils se débattent de la pire façon qui soit, en utilisant une tête de pont qui est la cause de tous les malheurs du monde depuis 70 ans. C'est la création d'Israël. Non, Israël n'aurait pas dû être créé, en tout cas pas de cette façon. Créer une fédération des peuples de Palestine après la guerre, oui, bien sûr, c'était la bonne voie, intégrant juifs, chrétiens, musulmans. Mais créer un État sioniste, c'est effectivement introduire le cancer dans ce Moyen-Orient et plus largement dans le monde entier. La seule chance de survie de l'État sioniste israélien est de semer le chaos à travers le monde. Le drame, c'est que la France, phagocytée par les sionistes, est devenue un complice des crimes perpétrés par cet État sioniste israélien. Qui dirige véritablement la France? Qui? Bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.